6h52, on passe à l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum, et vous nous expliquez que beaucoup de people communiquent avec leurs fans via Twitter, et on a déjà vu que cela peut donner des grosses polémiques. Oui, et cette fois, Emmanuel, c'est l'actrice américaine Gwyneth Paltrow qui s'est retrouvée dans le chaudron de Twitter. Et pour quelle raison s'est-elle ainsi retrouvée exposée? En anglais, le mot nigger est péjoratif, notamment aux États-Unis. Oui. Il est même considéré comme raciste et donc n'est pas utilisé. On parle là-bas du N-word pour éviter de le prononcer, même de l'écrire, ou alors on met des étoiles à la place des G. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est ce mot qu'a utilisé Gwyneth Paltrow de passage à Bercy le 1er juin pour le concert assez extraordinaire de la tournée Watch the Throne des rappeurs Jay-Z et Kanye West. Alors, la comédienne américaine est proche de Beyoncé Knowles et de Jay-Z. Alors, tout allait bien jusqu'à ce que Jay-Z, on dit. Jay-Z, oui, bien sûr, mais j'essaie de franciser pour nos auditeurs. Non, oui, mais non. Alors, tout allait bien jusqu'à ce que l'actrice publie en plein show une photo à ses 978 000 abonnés sur ce compte Twitter. Une image où elle est avec les rappeurs. On croit que c'est elle, on la voit de loin sur scène, prise de la coulisse, backstage, comme on dit, accompagnée de la légende suivante: Niggas in Paris for real, négro à Paris pour de bon. Elle parlait de Jay-Z et de Kanye West sans volonté de choquer, puisque Niggas in Paris, c'est le titre d'un de leurs morceaux, qu'ils ont d'ailleurs joué plus d'une dizaine de fois ce soir-là à Bercy. Mais tous les internautes n'ont pas compris le message, ou certains ont fait semblant de ne pas le comprendre, et la polémique a enflé sur des sites et des blogs américains, malgré les justifications de l'actrice et de ses défenseurs. Twitter, comme New York, c'est le réseau qui ne dort jamais et ne pardonne rien à personne. Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. On vous retrouve ce soir à 20h Oui. pour des clics et des claques sur Europe 1 avec Laurent Guimier et toute la troupe.